Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Béni sois-tu. Car voici le jour que le Seigneur a fait. Jour d'allégresse, jour de joie. Jour de contemplation. Jour de salut. Jour de transformation. Jour de guérison. Jour de signes et de prodiges. Nous voulons te rendre toute la gloire car nous savons que ce matin encore nous serons spectateurs de ta gloire dans le nom de Jésus. Nous serons spectateurs de ta gloire, mon Dieu, mon roi. Spectateurs de ta gloire. Ah. Je veux bénir Dieu pour la vie du pasteur Léon Kessi et son épouse. Est-ce que nous pouvons faire monter des clameurs pour le couple pastoral? Des personnes extraordinaires. Nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur pour tous les responsables, les assistants pasteurs, les instrumentistes, les chantres, les boss, les bons ouvriers au service du Seigneur qui sont dans cette assemblée. Pour le peuple de Dieu aussi, nous voulons rendre gloire à Dieu. C'est parce qu'il y a un peuple qu'il y a des serviteurs. Alléluia. Merci Seigneur. Yahweh, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Hey! Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Disons le peuple de Dieu, disons-le. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Dis-le, dis-le. Tu es en train de prophétiser comme ça. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus fort, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus fort, au-dessus de tout. À Celui qui est sur le trône et à l'agneau. Je veux entendre le peuple de Dieu. Soit l'adoration. Je veux entendre le peuple de Dieu. C'est une prière qui monte. Parce que quelque chose va se passer tout à l'heure. À celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit l'adoration. Oh, à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit l'adoration. À celui qui est sur le trône et à l'agneau. Dis-le. Soit L'agneau est assis sur le trône de ta vie. À celui, oh mon Dieu, qui est sur le trône et à l'agneau. Soit l'adoration. À celui qui est sur
sur le trône. Et à l'agneau soit l'adoration. À celui qui est sans les instruments, sur le trône. sans les instruments, sans les instruments, sans les instruments. Je vais prendre le peuple de Dieu. Ah, je veux vous entendre. Ta prière monte. Yes. Dis-le encore, dis-le encore. Yes. Chatayan de Brousse. Tu as vu? Ce matin, tu as dit, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. La Bible dit, Jean était en pleurs, Jean était en larmes. Il se disait, c'était fini pour l'humanité. Il dit, il y a quelqu'un qui s'est levé. Il a entendu une voix forte qui lui a dit, Jean, ne pleure plus. Ne te lamente plus pour cette situation. Il dit, cette voix-là lui a dit, pas de lamentation. Ne pleure plus. Car il y a quelqu'un qui a été digne. Il y a quelqu'un qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il dit l'agneau. C'est-à-dire, celui qui a payé le prix, qui est Jésus-Christ de Nazareth, a été digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il n'y avait personne qui était digne. Et l'humanité était en pleurs. La désolation frappait de part et d'autre. Il n'y avait plus d'espoir. Mais l'agneau, c'est-à-dire, ce Jésus travaillant dans la face de l'agneau avec douceur, avec simplicité, avec facilité, sans brutalité, avec un mouvement doux de l'esprit. Il est venu opérer. Et la Bible dit qu'il n'y avait personne qui était digne. Même moi-même, je n'étais pas digne. Même le pasteur Léon et son épouse n'étaient pas dignes. Notre premier leader, le pasteur Mohamed et maman Liliane n'étaient pas dignes. Mais Jésus, l'agneau, il était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est-à-dire la délivrance devait venir par lui. La restauration de l'humanité devait venir par lui. Les barrières devaient être levées de par lui. Les hommes forts devaient s'éloigner de par lui. Et à l'agneau, à celui soit l'adoration. À celui, à celui, à celui dis-le. Et Kayan de Beau Sataya. Nous voulons remettre toutes choses en tes mains, Seigneur. et à l'agneau, soit l'adoration. Celui, à celui, à celui, à celui. qui est sur le trône. Karabadaba de Bros. Et à l'agneau, Karabadaba Shaya. soit l'adoration. À celui, à celui, À celui qui est sur le trône. au Mayenne de Beau Sataya. Et à l'agneau, À celui de qui sort la puissance, soit l'adoration. les honneurs, la gloire. À celui La gloire vient de toi, mon Dieu. Nous sommes des humains et nous sommes limités. Mais, pour Rabadaba Shende Beyandolo, Sikabayanda à celui qui est sur le trône. à l'agneau immolé, Et à à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à celui et à l'agneau, qui est sur le trône. sur le trône. Et à l'agneau,
Yadabaye Debo Sate. Sois d'adoration. Jésus, Jésus. Jésus, tu es le plus grand. Au-dessus de toute forme de situation. Au-dessus de Ici à Bazonneur, Bamako. Ici au Mali. Jésus, Au-dessus Jésus, de toute forme d'adversité. Jésus, tu es le plus grand. Repoussons les œuvres des ténèbres. Au-dessus de tout. Yes. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut faire monter des clameurs avec lui? Alléluia. Amen. Si on peut baisser le son un peu. Écoutez-moi bien. Notre thème de ce matin est le thème principal qui a été donné sur l'affiche. Et l'un des thèmes que le pasteur Mohamed aborde depuis un certain moment. Et le thème dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Mais dans ce thème-là, on va introduire aussi des sous-thèmes. Des points qui seront touchés, mais qui vont t'éclairer dans le nom de Jésus. Et avant que tu ne sois éclairé, je veux juste que vous leviez les mains. Simplement, comme si vous étiez en train de recevoir un cadeau du ciel. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Une dame ce matin est venue, étant à la brèche, servant son Dieu, mais avec un grand découragement. Et j'entends dans mon esprit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Et je me suis levé. Depuis un certain moment, elle ressent comme un poids au niveau de la poitrine. Une lourdeur au niveau de la poitrine. Un poids au niveau de la poitrine. Et tu te demandes, d'où vient ce poids? C'est vrai, il y a une adversité liée à un mal. Mais il y a aussi le fardeau du Seigneur que tu ne dois pas laisser tomber, peu importe les circonstances. Que tu ne dois pas laisser tomber. Et les ouvriers veillent. Je vois la puissance de Dieu restauratrice en train de rejoindre cette personne. La puissance du Saint-Esprit en train de venir te rejoindre. Femme, l'heure du réveil est arrivée. Il dit, ne dors pas sur tes lauriers, car le maître en a besoin. Que le découragement, les pleurs, les larmes ne t'accompagnent plus. Mais que ton Dieu vienne créer un réveil en toi. Et là où je suis en train de parler, la puissance de Dieu va descendre avec une telle brutalité sur toi. Tu ne pourras pas te contenir parce que Dieu veut imposer son sentier, il veut imposer son chemin. Il veut imposer. 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 Et dans cette imposition, il vient accorder la santé. Ah. Il dit, Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel et de Josué. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Un vent souffle. Il est venu pour restaurer. Un vent souffle. Il est venu pour soutenir. Un vent souffle. Il est venu pour agir favorablement. Un vent souffle. Il est venu pour lever les barrières. Un vent souffle. Il est venu pour enlever, arracher, déraciner, ruiner, abattre dans le nom de Jésus. Vous allez aider la dame dont je parle, hein, ouvrier, parce qu'elle ne pourra plus tenir sur ses jambes. Il y a comme un transfert de puissance qui est en train de se faire dans ses jambes. Il dit, prends des forces dans le nom de Jésus. Vas-y, sois propulsé comme une flèche
et que l'on voit et que la main de Dieu a créé un relèvement sur ton chemin. Une deuxième personne est là, en dehors de cette dame dont je parle. Je vois la main de Dieu. Écoutez-moi bien, je vois la main de Dieu. Cette main divine-là, je la vois venir saisir cette personne et l'envoyer dans les airs. Et l'envoyer dans les airs. Il dit, monte. Que je te fasse voir le chemin par lequel tu dois être conduit. Il dit, monte. Je te ferai voir les sentiers par lesquels je te ferai passer dans la suite des temps. Il dit, monte. Il dit, regarde, il dit, monte. Il dit, ne reste pas au bas de la montagne. L'heure est arrivée, l'heure de la hauteur est arrivée. L'heure de l'ascension est arrivée. L'heure de la montée est arrivée. L'heure est arrivée. Il dit, monte. Est-ce qu'on peut marquer un silence? Il dit, monte. Il dit, monte. L'heure de l'ascension est arrivée. L'heure d'aller beaucoup plus haut est arrivée. L'heure de passer à un autre niveau est arrivée. Il n'est plus l'heure de dormir sur tes lauriers, mais l'heure est arrivée. La montée est effective avec ta volonté. La montée est effective avec ta volonté. Avec ta volonté, il dit, je dis, monte. Ne reste pas au bas de la montagne, car je vois la main de Dieu venir te tirer, aider-la, te tirer, t'enlever. Il y a comme une force qui te combattait depuis des temps. La force là va te lâcher. Aidez-la, les ouvriers, aidez-la. Moi, je perds dans la délivrance. Hein. Il y a un esprit derrière là qui est venu pour influencer sa vie chrétienne. Vouloir influencer. Un esprit très violent. Il va vouloir mélanger tout ce qu'il y a ici. Aidez-la, ouvrier. La force de Dieu vient enlever maintenant tout le poids. Maintenant, l'esprit là va pousser un grand cri et il va commencer à partir. Je dis, lâche-la, vite, au nom de Jésus, vite. Ce matin, la gloire de Dieu est en train de passer à un autre niveau. À un autre niveau. Suivez-moi bien la dame qui est là, en robe là, je ne sais pas. Mais il y a une œuvre de l'esprit. La première parole que je donnais était liée à elle. Il dit, femme, le relèvement est arrivé. Le poids là doit être ôté. Tu dois avancer, tu ne dois plus dormir sur tes lauriers. Tu dois avancer, tu ne dois plus dormir sur tes lauriers. Et il y a comme un feu qui descend, une force. Attrapez bien les ouvriers. Hein. L'onction avec laquelle je suis venu ce matin est très brutale. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un, depuis un certain moment, multiplie des maux, comme des maladies. Des petites maladies se mettent en place à tout moment pour créer des maux dans la vie de la personne. Et ton Dieu s'est levé aujourd'hui. À cause du thème, ton Dieu s'est levé. Il a décidé de traiter avec toute cette situation qui vient t'accorder la lourdeur et les maux, les maladies qui sévissent à tout moment. Et aujourd'hui, ton Dieu s'est levé. Il a décidé d'apporter la guérison spirituelle qui va impacter ton corps pour la guérison physique. Ton Dieu s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Là où j'arrive dans cette allée, la puissance de Dieu se déploie. Elle se déploie parce qu'il y a quelque chose qui doit se produire dans la vie d'une personne. Le rendez-vous de ce matin est ton rendez-vous. Le point de contact de ce matin est ton point de contact. C'est un rendez-vous spécial que tu as avec le Seigneur parce qu'il y a un bouleversement lié à ta vie spirituelle qui est en train de se produire maintenant. Le Seigneur est en train de créer un bouleversement lié à ta vie spirituelle. Il dit, tu ne traîneras pas les pas, mais tu seras obligé d'avancer. Enlevez ces lunettes à ma gauche ici. Enlevez les lunettes, vite. Enlevez les lunettes. Je vous dis que l'onction avec laquelle je suis venu est très brutale. Et pendant que je parle, je vois comme un poids qui est en train de te quitter. Tous ces mots que tu connaissais depuis un certain moment là vont commencer à te lâcher dans le nom de Jésus. Comme des troubles de ventre que tu sentais depuis un certain moment, une douleur intempestive, tu ne savais pas comment tu allais gérer ça. La main de Dieu maintenant vient enlever le mal là, dans le nom de Jésus. Là où tu es logé dans son ventre, je t'ordonne maintenant, nom de Jésus,
Maintenant, vous allez l'aider. Hein. Voilà, la boule là en train de se casser dans son ventre. Elle va vomir ça. Elle va vomir des choses. Hein. Donc, voyez là, elle va vomir. Ça va se casser dans son ventre. Maintenant, ça va sortir comme des choses gluantes. Je t'ordonne, je te broie, je te casse. Et elle te vomit. Elle te vomit. Voilà. Ou bien faites-la asseoir et puis mettez-la sur le côté. Elle va vomir ça. Ça va remonter pour sortir par sa bouche. Ou bien vous la faites venir devant ici. Ça va sortir. Je dis maintenant, remonte. Sors par la bouche, vite. Vite. Maladie. Toi qui crées les maladies. Elle commence à te rendre. Elle commence à te vomir. Regarde. Baisse ton. Voilà, baisse ça un peu. De sorte à ce que je voie ça sortir en fait. Voilà. Je veux voir ça sortir. Maintenant. Remonte et puis sors. Remonte. Vite. Sors. Regardez. De l'autre côté là-bas, il y a une maman qui a un problème à la hanche. C'est un esprit qui est logé à sa hanche. Il est comme un démon mystère. Depuis un certain moment, il se promène de lieu en lieu dans son corps. Pendant que celle-là est en train de vomir, elle a commencé, non? Elle a commencé à vomir. Donc, baisse. Miss, excuse-moi. Regarde. Baisse un peu de sorte à ce que je puisse voir ça sortir totalement. Hein? Et maintenant, elle vomit tout. Regarde là-bas, là. C'est un esprit mystère. Hein? Il se promène dans son corps pour créer des maladies. Ça a été lancé comme un sort dans la famille. C'est un sort qui est venu dans l'intention de pouvoir l'humilier au niveau de sa hanche. Vous voyez, c'est l'esprit là qui est en train de bouger comme ça dans son corps. Elle pense que c'est une douleur qu'elle a. Elle a pris les comprimés, ça n'a pas donné de solution. Elle a suivi le côté médical un peu. Elle a même fait de l'indigénat, ça n'a pas donné la solution. Mais aujourd'hui, la puissance de Dieu vient te guérir. Regarde comment l'esprit là, il est en train de partir, je le vois, en train de te lâcher. Au nom de Jésus. Pendant qu'elle est vomi le poison là, qui la rend malade. Allez, remonte et puis sors totalement par sa bouche, dans ta quasi-totalité. Remonte comme un tuyau cassé. Sors dans Jésus, vite. Vite. Elle va vomir sa forme maintenant. Oui, remonte vite. Remonte vite. Oui. Miss, tenez-la bien parce que la dernière partie qui est en train de sortir là va un peu la chiter. C'est comme si ce sont les fondements même qui sont en train d'être enlevés. Amen. Amen. Je dis, je crois qu'avec la brutalité de la puissance qui va se déployer ce matin, il y a des choses extraordinaires qui vont se faire. Extraordinaires. Une dame est dans un combat spirituel. Elle-même ne sait pas qu'elle est dans un combat spirituel. La saison dans laquelle tu es est une saison de combat spirituel parce que c'est à cette saison-là précisément, dans les normes, là, les fondements de ce qui s'attaque à toi se renouvellent. Et la saison de renouvellement est arrivée. C'est comme une saison de renouvellement. Donc du coup, tu as un combat spirituel que tu ne sais pas parce qu'il y a une forme d'oppression autour de toi, mais qui a décidé de chercher à renouveler pour que tu entres dans un cycle. Un cycle de recommencement. La position que tu as est sûrement peut-être bonne à tes yeux. Mais aux yeux de ce que Dieu a prévu pour toi, elle n'est pas du tout bonne. Et Dieu a décidé de te donner la victoire dans ce combat spirituel. Il a décidé de te donner la victoire. Il a décidé de te donner la victoire. Il a décidé de te donner la victoire. Il a décidé. Ce combat spirituel est un combat de recommencement des cycles. Comme si des choses se refaisaient à tout moment. Se répétaient à tout moment dans le nom de Jésus. 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 Là-bas, je vous ai dit que ça allait l'agiter. Hein? Et puis elle allait vomir les fondements. Là. C'est ce qui est en train de se produire. La gloire de Dieu est dans toute la salle. Dans le nom de Jésus. Ici. Écoute-moi bien, la bataille dans laquelle tu es devait être renouvelée dans l'intention qu'il y ait un cycle de recommencement des situations. Mais Dieu dit non. Il dit non, il dit non. Parce que quand lui s'élève, ses ennemis se dispersent. Et quand il parle, tout est obligé de faire silence. Et Dieu a décidé de te donner les équipements qu'il faut, la force qu'il faut, l'énergie qu'il faut, l'onction qu'il faut, dans le nom de Jésus, afin que tu puisses prendre le dessus dans ce combat que tu ne connais pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dans le nom de Jésus. Tu sentais une pression autour de toi depuis un certain moment. Depuis que ce mois a commencé, tu sentais comme une pression, comme une forte pression. Cette forte pression a été liée à cette entité-là. Mais aujourd'hui, nous apportons la pression sur la pression. Dans le nom de Jésus. Amen.
Regardez, ça va prendre ses pieds. Hein. Elle avait des douleurs aux pieds depuis un certain moment. Depuis les articulations du genou jusqu'en bas. Elle sentait comme ses pieds chauffaient. Elle sentait comme des douleurs dans les pieds. Mais à l'instant là où je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train d'enlever les douleurs là dans ses pieds. Parce que ce culte de ce matin est un culte de délivrance, de guérison, de restauration dans le nom de Jésus, de puissance divine. À l'instant là où je parle dans tes jambes, la main de Dieu est en train d'enlever. Nom de Jésus. Vous allez l'aider, hein? Elle ne pourra plus tenir sur ses jambes. Ses jambes vont commencer à raidir. My God. Ça va là-bas, elle a fini de rendre. C'est bon, c'est sorti? C'est bon, c'est sorti? Écoutez-moi bien, ouvrier. Elle continue de rendre. Elle continue de rendre. Ok, donc mets la main sur le ventre. Voilà. Une chante a besoin de prendre sa vie spirituelle au sérieux. Une chante a besoin de passer à un autre niveau. Une chante a besoin d'un corps à corps. Une chante ne doit plus traîner les pas. Le Seigneur dit, je te veux en hauteur. Il dit, mais tu es au bas en train de traîner les pas. Mais tu ne sais pas que tu es en train de traîner les pas. Le Seigneur me dit de te dire, il dit, regarde, il y a des grâces et des faveurs auxquelles ton cœur désire. Ton cœur désire a des grâces et des faveurs. Mais les grâces et des faveurs dont tu désires dépendent aussi de ta vie spirituelle, de la dimension à laquelle Dieu veut que tu opères et qui t'attende. Il dit, tu n'es pas fait pour les seconds rôles forcément. Pourquoi veux-tu te cantonner sur des seconds rôles? Pourquoi veux-tu te cantonner sur des postures là où tu te consoles en tant que position? Il dit, monte, avance, parce que la dose de l'esprit qui vient là, elle vient en même temps pour apporter exaucement à certains sujets. Apporter exaucement à certains sujets. Il dit, pour que l'exaucement soit, il y a des moments où il nous faut la force divine qu'il faut. Il nous faut la puissance qu'il faut. Il nous faut l'autorité qu'il faut. Mais il nous faut l'obéissance qu'il faut pour le chemin dans lequel le Seigneur décide de nous envoyer. Il dit, tu as besoin d'encore travailler. Et le Saint-Esprit t'interpelle sur le travail. Il y a des moments où tu as des insomnies dans la nuit. Le Seigneur veut que tu fasses des écoutes de certains cantiques, de certaines chansons, de sorte à ce qu'il puisse te parler audiblement. Mais tu te limites au peu. Tu prends souvent ces temps d'insomnie-là dans l'intention de pouvoir en faire balader tes idées, envoyer tes idées ailleurs, te soucier de certaines situations. Mais il dit, femme, il dit, j'ai une grâce pour toi, j'ai une faveur pour toi. Ce matin, je me suis levé. Je me suis levé. Ton Dieu s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Jeune fille s'est levée. Pas besoin de te toucher car la touche de l'esprit est sur toi. Les barrières sont en train d'être brisées. Les fondements sont en train d'être renversés. Tout ce qui t'empêchait d'avancer est obligé d'être ôté. Vous allez l'aider, hein? Elle va se tordre le ventre là. Elle va se tordre le ventre là. Elle va se tordre le ventre. Il y a une œuvre d'un mari de nuit qui l'attaque à chaque période, là où les menstrues doivent venir. Il prend des jours avant et il se lève pour venir attaquer de sorte à ce qu'elle ait des problèmes de bassesse. Il y a des périodes, elle ne peut même pas se lever pour ne même pas qu'elle monte dans le service du Seigneur, qu'elle avance. Et elle veut que ces choses soient traitées, mais elle n'avance pas avec son Dieu. Et Dieu se lève. Tes ennemis sont obligés de se disperser. Faites la sortie, envoyez-la vers ici, simplement. Les mots sata, ça va, il aura comme un bouleversement dans son ventre. Hein. Faites-la venir. Il y a des choses qu'elle va vomir même. Il y a des choses qu'elle va vomir même. Quitte son ventre. Quitte. Envoyez, il a dit, il y a des choses qu'elle va vomir. Envoyez des pochettes. Quitte sa bassesse. Tu as créé des douleurs. Tu as créé des maux. Depuis des temps. Aujourd'hui, la petite est obligée d'avancer. Chantre du Seigneur. Aujourd'hui, l'heure de ta liberté totale est arrivée. Remonte vite. Elle vomit tout. Je dis elle vomit tout. Je dis elle vomit tout. Elle vomit, la jeune fille vomit tout. Remonte, sors par sa bouche, vite fait.
Vite. Elle vomit tout ton poison. Et c'était comme si j'entends le nom de la maladie. C'était comme si j'entendais endométriose. Remonte. On n'est pas venu négocier avec toi. Sors vite. Remonte au nom de Jésus, vite. Négocie pas avec les œuvres des démons ici. Vite, remonte. Par sa bouche, sort. Ouh, ça va sortir maintenant. Je vois ça sortir. Je vois ça sortir. Je vois ça sortir maintenant. Oh yes. L'aide au bras, canta. Et des brosses. Ça a commencé à sortir. Je vais voir. Sors. Vite. Je ne veux pas négocier, c'est un jour de culte. Remonte vite et sors au nom de Jésus. Vite. Vite. Tenez là, ça va sortir. Voilà. Vite, remonte. Remonte, vite, sors. Non seulement elle vomit ça, et puis toi-même là, esprit impur qui est derrière, tu vas sortir, voilà. Ça va commencer comme une toux, hein. Ça sort, non? Ça a commencé à sortir. Vous qui tenez le truc là, souvent baissez pour que quand je vois ça sortir, je sais comment continuer la suite. Ça a commencé à sortir? Ça a commencé? Voilà. Remonte. Remonte. Out! Voilà ça qui sort. Voilà ça qui sort. Voilà. Les choses gluantes là vont sortir. Ça sort. Ça ne peut plus rester. Ça sort. Elle va tout vomir maintenant. Ça a vite, ça a sorti beaucoup, hein. Ouais. Il y a une partie encore. C'est comme si ça veut rester. Attends, Bishop, mets-toi ici. Ma soeur, regarde, laisse ta deuxième pochette là. Mets la main sur son ventre. Voilà, reste là comme ça. Voilà, ça a sorti. La dernière partie là va sortir vite. A vite sorti. Oh, remonte et puis sors totalement maintenant. Dans le nom de Jésus. Terminé. Sors. Vite. Vite au nom de Jésus, vite. Yes. Yes. Oh, voilà ça qui sort. Sors vite. Yes. Voilà la dernière partie qui sort. La partie gluante que vous voyez. Ah là. Yes. L'esprit là, va-t'en maintenant, terminé. Tu lâches la petite pour toujours. Plus jamais ce mal. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. C'est bon, ça va. Sois libre et puis sers ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Alléluia, on peut acclamer Jésus. Soyez bénis. C'est le temps que j'ai là-bas, non? Dans le fond. C'est le temps restant, non? C'est le temps restant qui est là-bas, qui est marqué là-bas, non? Ok, merci. J'ai encore du temps. Que Dieu vous bénisse. On va prendre notre verset de base. Psaume 68, verset 29. C'est le verset de base, hein, qui a été donné en fonction du thème. Amen. Si quelqu'un peut faire la lecture, quelqu'un peut m'aider dans la lecture. Quelqu'un peut m'aider dans la lecture. C'est projeté sur les écrans. Je lis la parole de Dieu. Psaume 68, verset 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait. Amen. Et ce matin, j'ai une parole pour une personne
La première des paroles prophétiques qui t'est donnée ce matin, c'est que ton Dieu ordonne que tu sois. Écoutez-moi bien. La Bible dit, l'homme spirituel juge de tout et il est lui-même jugé par personne. La Bible dit l'homme spirituel. La Bible n'a pas dit le chrétien. La Bible dit l'homme quoi? Spirituel. Donc ça veut dire que le spirituel domine sur le physique. Tout ce que tu veux acquérir dans cette vie des hommes-là, tout ce que tu veux acquérir dans cette vie des hommes-là, à un certain niveau, a besoin d'une posture spirituelle. A besoin d'être dompté spirituellement d'abord avant que tu n'acquières physiquement. Peut-être que par maladresse, ces choses-là viennent vers toi. Mais c'est parce que spirituellement, le Seigneur a décidé de te gracier pour te donner. Et le Seigneur dit, il y a une ordre qui te donne. C'était comme s'il t'imposait cela. Il dit, il y a quelque chose que je vais t'imposer. Ce que je vais t'imposer, c'est la puissance. Et c'est à partir de cette puissance-là que tu pourras t'en sortir sur cette terre des hommes. S'il n'y a pas de puissance, il y a des moments où tu seras écrasé par une catégorie de personnes. Écoutez-moi bien. Avant, j'étais footballeur professionnel, avant de devenir serviteur de Dieu. Et souvent, ma mère priait pour moi. Moi-même, je ne priais pas. Mais souvent, quand on arrivait aux entraînements, des coéquipiers disaient, moi, je prends mes fétiches ou bien je prends mes trucs pour me protéger moi-même. Ou bien pour que je sois bien placé. Je ne viens pas contre quelqu'un. Et pendant ce temps, pour une seule place dans un club de football, c'est-à-dire pour un seul poste, il y a au moins 4 joueurs à ce poste-là. Et si tu vois quelqu'un en train de jouer régulièrement, ça veut dire qu'il y a 3 autres personnes au moins qui ne jouent pas quand lui il est régulier. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et il dit il le fait pour lui. Mais en fait, pendant qu'il est en train de le faire pour lui, ce à quoi il compose est en train de dire j'écarte les autres pour que toi tu sois positionné. Mais c'est fait indirectement. La personne dit je veux être premier. Mais tu veux être premier. Si toi tu dois être premier, c'est que tous ceux qui veulent devenir premier doivent être écartés par la puissance que toi tu vas aller chercher. Mais tu dis moi je n'ai pas à faire, je ne viens pas contre quelqu'un. J'ai dit simplement je veux être premier. Et chante. Soyez bénis. Vous pouvez vous asseoir. Il restait un peu, j'allais vous oublier. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour le chant. Écoutez-moi bien. Donc cette puissance-là, avec laquelle il compose, est obligé de toi t'écarter, est obligé de te combattre. Quand bien même que la personne peut être amie avec toi, peut aller en accord avec toi, il n'a rien contre toi. Mais ce qui est sûr, comme du fait qu'il allait dire je veux être premier, toi tu dois être le deuxième ou bien tu dois être derrière lui. Est-ce que vous me comprenez? Le monde spirituel domine sur le physique. Et le Seigneur dit quoi? Il dit dans le psaume 74, je crois à partir du verset 8, je n'avais pas préparé ça. Il dit, l'ennemi est entré, l'adversaire est entré dans ton sanctuaire. Et il a établi pour signe ces signes. Écoutez-moi bien. C'est un passage qui n'a pas été préparé, mais ça me vient à l'idée en même temps pour pouvoir donner. Au verset 4, pardon. Il dit, tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Et ils ont établi pour signe leur signe. Écoutez-moi bien. Quand tu acceptes Jésus, la Bible nous dit quoi? Dieu fait de ton corps son... Dieu... On travaille ensemble ce matin. Hein? Dieu fait de ton corps son... Maintenant on dit l'ennemi a rugi. L'adversaire a rugi dans ton temple. C'est-à-dire il est entré avec une telle... Quand on parle de rugissement, il est rentré avec une telle brutalité dans ton corps. Il se lève un matin, on dit il y a le diabète. Il se lève un matin avec une telle brutalité, on dit il y a un cancer. Tu ne sais pas d'où c'est venu. Tu te lèves un matin, paf, accident. Tu te lèves un matin, tu n'as pas vu les choses venir, tu perds ton poste.
Pendant ce temps, ton poste est fait pour nourrir ta famille. L'ennemi entre dans ta vie. L'adversaire entre dans ta vie. Et puis, on dit, il vient pour établir, pour signe. Lui, c'est signe. Donc, il avait dit que dans ta vie, dans ton corps, là, il peut y avoir des signes qui ne viennent pas de Dieu. Que tu subis. Quand Dieu regarde lui-même, il est fâché à ta place. Il dit, mais mon enfant n'a rien compris. J'ai donné tout le pouvoir qu'il faut. J'ai ordonné qu'il soit puissant. J'ai transmis l'onction. J'ai donné la force qu'il faut parce qu'il m'a accepté. À tous ceux qui ont reçu Jésus, Jésus leur a donné le pouvoir. Il y a un pouvoir qu'on reçoit lorsqu'on accepte Jésus. Pourquoi les marabouts, les mystiques et autres ont peur des chrétiens, ont peur des hommes de Dieu? Parce qu'ils savent que cette puissance-là est au-dessus de leur puissance. Ils n'aiment même pas que les chrétiens viennent dans leur rayon. Même leur lieu de consultation. Quand ils habitent dans une zone là où il y a un chrétien qui prie, ils ne sont jamais en accord avec cette personne-là. Parce qu'ils savent que c'est cette puissance-là qui va venir détruire ce qu'ils ont. Et toi, cette puissance-là, le Seigneur te la donne gratuitement, mais tu ne sais pas comment l'utiliser. Tu laisses l'ennemi venir déposer dans ton temple ce qu'il veut. Il dit l'ennemi se lève et puis il vient déposer dans ta vie. Lui, c'est signe. Il y a beaucoup parmi nous qui subissons les signes qui viennent de l'ennemi. Il dit, il entre dans ta vie. Pour d'autres versions de la Bible, on dit, l'ennemi est entré dans ton sanctuaire. C'est-à-dire, l'ennemi est entré dans ton corps, ton âme et ton esprit, et puis il a établi pour signe sa bannière. C'est ce qu'on appelle la bannière. C'est les drapeaux qu'on dépose quand une armée a vaincu une autre. Il dépose un drapeau pour dire que cette zone est à nous désormais, on a eu la victoire. Donc Satan s'élève et il établit dans ta vie spirituelle lui-même ses signes. Et il y a des moments où, tellement tu te familiarises avec, tu as l'impression que les signes de l'ennemi, c'est une chose normale pour toi. Tu as fini par retrouver ça normal. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Psaume 74, verset 4. Il dit, il est entré. L'adversaire est entré. Il est rentré. Il a rugi. Il est entré. Écoutez-moi bien. Tout à l'heure, on a vu la soeur en train de vomir ici. Mais je ne lui ai pas donné un comprimé pour vomir. Je ne l'ai même pas touché. Mais le mal était en elle. Mais la puissance qui s'est déployée, quand l'exercice a commencé du ministère, elle a commencé à vomir. On a vu des esprits impurs qui ont commencé à partir. Ce que vous étiez en train de voir était des signes de l'ennemi dans leur corps, dans leur vie. Tu laisses l'ennemi malmener ton âme. Des pensées bizarres t'habitent. À cette période-là, chez nous au pays, ce sont les suicides. Quelqu'un se lève seul, il va sur un pont et puis il se jette. Depuis combien de semaines? Jusqu'à les gens maintenant ont mis des caméras partout, en train de surveiller partout où il y a des ponts. Des personnes responsables dans la société. Ils se lèvent, ils s'en vont et ils se jettent à l'eau pour se tuer. Un frère ne voyait pas sa mère. Lui-même était corps habillé. Et puis il dit, on ne comprend pas. On ne voit pas maman. Et parce qu'il est corps habillé, il a lancé l'appel. On dit, il y a quelqu'un qui s'est jeté à l'eau. Quand on a regardé dans les caméras de vidéosurveillance, c'était elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi, tu es sûr que quelqu'un qui est normal, qui n'est pas sous le poids des signes que l'ennemi a déposés en lui, peut aller se jeter et puis se tuer? Mais vous savez ce qui me plaît? J'ai l'impression que mon message est en train de prendre une autre tournure, parce que ce n'est pas ce que j'avais prévu. Ici, le Seigneur reproche à ses enfants. Il dit, où sont passés nos signes? Si vous descendez dans le verset de Psaume 74 en bas, Dieu se plaint. Il se plaint à ses enfants. Il dit, où sont passés nos signes? Il dit, où sont passés nos quoi?
Donc ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand tu as le pouvoir divin là, il y a des signes qui doivent t'accompagner. La raison pour laquelle quand le Seigneur nous a donné le pouvoir, il dit, voici les signes qui accompagneront. Il n'a pas dit pour toi là. Il n'a pas dit, voici les signes qui sont avec lui. Il dit, voici les signes qui accompagneront. C'est-à-dire quand tu fais un pas, le signe vient avec toi. Le signe est obligé de suivre ton chemin. Le signe est obligé de suivre ton sentier. Je suis venu non seulement pour les vies, mais aussi pour l'atmosphère de l'église. Parce que des signes doivent accompagner dans la suite des hommes. Écoutez bien, lisons bien le verset. Il dit, nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Il dit, où sont passés nos signes? Dieu ne dit pas où sont passés vos signes. C'est-à-dire, il se porte garant. Il dit, je leur ai donné quelque chose. Je suis avec eux. Je compose avec eux. Mais ce que je veux d'eux, je ne suis pas en train de voir. Il dit, où sont passés nos signes? Je te pose la question. Genre la vie chrétienne que je t'ai donnée là, qui doit être une vie victorieuse. Il n'a pas dit qu'il ne doit pas avoir des défis. Des défis peuvent arriver. Mais tu dois prendre le dessus. Il dit, où sont passés nos signes? Et puis regarde, oh j'aime la suite. Il dit, il n'y a plus de prophètes. Il ne faut pas penser que c'est quelqu'un qui vient prophétiser à ta place. Il dit, il n'y a plus de prophètes. C'est de toi qui parles. Écoutez-moi bien, en Ésaïe 44, verset 26, la Bible dit, Dieu confirme les paroles qui sortent de la bouche de ses serviteurs. Donc il y a des moments où toi tu déclares, et puis la puissance de Dieu s'élève pour faire quoi? Confirmer. Dieu veut souvent confirmer les déclarations qui vont sortir de ta bouche. Mais tu es où? Il dit, où sont passés nos signes? Il dit, il n'y a plus de prophètes. Ici, le mot prophète ici ne sous-entend pas quelqu'un qui a appelé un ministère prophétique. Ça parle de quelqu'un qui s'élève pour prophétiser sur lui-même sa vie. Qui regarde une situation et puis dit, il faut que ça change. Parce que les signes qui accompagnent ceux qui ont cru ne sont pas les signes qui accompagnent les pasteurs seulement. Les évangélistes et les prophètes. Il dit, il n'y a plus de prophètes. C'est-à-dire, d'autres versions disent, il n'y a plus quelqu'un qui prophétise. Il n'y a plus quelqu'un qui déclare. Il n'y a plus quelqu'un avec foi qui regarde une situation et il commente à cette situation pour dire, tu es obligé de partir. Écoutez-moi bien, la nation dans laquelle vous êtes, c'est une nation où si tu ne domines pas, tu seras dominé. Tu veux être épanoui. Tu veux que tout marche pour toi. Tu veux que les choses bougent au boulot. Tu veux que les choses bougent partout où tu es. Si tu n'es pas dans une question de démonstration de puissance, tu ne t'en sortiras pas. On n'a pas dit d'aller donner un slogan devant tout le monde. Jésus, pour faire des tapas, pour dire moi, au nom de Jésus, voilà, on parle de quelque chose que tu as transporté. Je me suis retrouvé dans une salle avec un ami païen. J'étais en train de remplir des documents, j'avais la tête baissée. L'ami païen est en train de me regarder pendant que moi je suis en train de remplir les documents. Aïe, moi je ne savais pas. Je suis en train de remplir les documents. Arrivé à un certain moment, il m'a dit voilà, excuse-moi, je voulais te parler même depuis, mais je ne sais pas comment te parler. Et puis j'ai levé la tête. J'ai dit qui moi? Il dit oui. J'ai dit il y a quoi? Il dit quand j'étais riade là, j'ai envie de donner ma vie à Jésus. Écoute-moi bien. Jésus n'a pas annoncé l'évangile à Zachée. Quand bien même que Jésus voulait qu'on annonce l'évangile, Jésus n'a pas annoncé l'évangile à Zachée. Jésus a mangé seulement avec Zachée. Zachée dit, je donne ma vie. À cause de ce qu'il transportait. Tout le monde disait, mais il va faire quoi c'est Zachée? Il était en train de dire intérieurement, je vais vous montrer ce que je m'en vais faire c'est Zachée. Comme vous pensez que Zachée c'est une mauvaise personne seulement, je vais vous montrer ce que je m'en vais faire. Je m'en vais vous démontrer une autre façon d'opérer, un autre niveau d'opération, un autre niveau de puissance où je n'ai pas besoin de parler à quelqu'un. Mais je m'assois juste avec lui. Et la puissance là fait que Zachée se lève. Il dit tout ce que j'ai pris, je vais donner. Il dit à partir d'aujourd'hui, je change de vie. Il y a des membres de ta famille et des gens autour de toi qui se donneront à cause de ta face, à cause de ce que tu transportes, à cause de la puissance de Dieu sur toi. La Bible dit, la création soupire. C'est-à-dire tout ce qui est sur la terre là, soupire. Elle attend
ce que Dieu a déposé en toi. La révélation des fils de Dieu, c'est que la puissance que Dieu a déposée en toi. Le monde veut regarder et le monde veut dire: tu es ma solution. Regarde, la voisine du quartier te fait des histoires, toujours des palabres, parce que ce qui est en elle là a besoin de ce qui est en toi. Si ce qui est en toi traitait ce qui était en elle, elle n'allait pas te faire des histoires. Ton collègue de travail fait des faux coups sur toi, simplement parce que ce qui est en toi ne l'a pas dompté. Même pour que des âmes soient gagnées. Autrefois, quand j'arrivais dans le quartier là où j'ai grandi, qui est un quartier difficile d'Abidjan, les gens me fuyaient. Parce qu'on dit: va venir parler de Jésus encore. C'est toujours lui. Donc il y a d'autres même qui se sont cachés, ils m'ont donné un nom là. C'est après que j'ai appris qu'ils m'ont donné un petit nom. Quand j'arrive comme ça, les gens se dispersent. On dit: le révérend est arrivé. Jean le révérend, le révérend est arrivé. Il va nous parler de Jésus et puis les gens se dissipent. Mais aujourd'hui, quand j'arrive, parce que à cette étape-là, je n'avais pas encore peut-être le manteau qu'il fallait. Mais quand j'arrive comme ça sort pour dire: notre pasteur est arrivé, notre fierté est arrivée, notre bishop est arrivé. Et quand on veut organiser un tournoi de football, on dit: il faut que tu viennes jouer avec nous. Il faut que tu sois au milieu de nous. On dit: il faut que tu passes venir saluer parce qu'on a dit. Les gens disent, un ami dit que les gens disent que je suis sous là. Je bois beaucoup. Les gens disent qu'il y a une mauvaise vie. Mais je leur ai dit que tu es mon ami. Ils ne croient pas. Ils disent: c'est faux. Il faut que tu viennes à la maison pour que les gens sachent que tu es mon ami. La création soupire. Tes enfants qui tombent malades soupirent à ce que Dieu a déposé en toi. Oui. Hey, même celui qui sert à côté de toi dans le même département soupire. Parce qu'il y a des personnes, quand tu les regardes opérer, ça change ta façon d'opérer. Ça change ta façon d'opérer. Quand tu regardes le niveau auquel ils sont en train de partir, tu dis: non, mais il est impossible pour moi d'être auprès de lui et de ne pas aussi aller à une telle dimension. Est-ce que quelqu'un avec moi? Regarde, l'électricité va entrer dans votre vie spirituelle à une dimension poussée et élevée. Au sortir d'ici, vous n'avez pas idée. Les signes de l'ennemi non seulement seront rasés, mais les signes divins vont vous accompagner dans le nom de Jésus. Aïe, Dieu même te regarde. Et puis Dieu est fâché. Il dit: où sont passés nos signes? Il dit: en mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire, dans ton rayon, les démons, même quand tu arrives, ils doivent dire: il faut qu'on s'éloigne. Et en plus de cela, il dit: ils boivront des breuvages mortels qui ne leur feront rien. Moi, je ne crois pas à un enfant de Dieu empoisonné. Parce que nous, on partait dans le nord de la Côte d'Ivoire faire l'évangélisation pendant des années. Il y a des régions où quand tu arrives, on te donne quelque chose à boire avant de t'écouter. Si tu ne bois pas ça, on ne t'écoute pas. Ça veut dire que tu ne peux pas annoncer l'évangile tant que tu n'as pas bu. On dit: le visiteur est venu, tiens, bois. On ne refuse pas. Tu es obligé de boire. Quand c'est comme ça, tu déclares: Seigneur, tu as dit, ils boivront des breuvages mortels qui ne leur feront rien. Quand tu finis de boire, tu annonces l'évangile. Et les vies sont transformées. Quand la personne qui t'a donné ce truc à boire là regarde, et puis tu as bu, et puis tu as chassé les démons dans les corps, et puis les malades ont été guéris, et puis des vies ont été transformées. Il dit: mais pourquoi me fatiguer avec Satan dans les fétiches? C'est que je dois aussi suivre Jésus. Où sont passés nos signes? Ils boivront des breuvages. Il remet le verset: ils boivront des breuvages mortels. Le breuvage mortel ici, c'est le signe d'envoûtement. Tout à l'heure, on a vu les gens en train de vomir des trucs. C'est l'envoûtement, des breuvages mortels. Toute personne qui a été envoûtée ici, dans cette église-là, même dans le passé, même s'il y a eu un envoûtement, que ce soit physique par quelque chose que tu as bu, que par quelque chose que tu as mangé dans le passé, mais qui crée des problèmes jusqu'à aujourd'hui, que ce soit par les envoûtements par rapport sexuel, parce que peut-être que tu n'étais pas converti avant, toutes ces choses-là seront broyées dans le nom de Jésus ce matin. Broyés. Ils boivront des breuvages mortels
qui ne leur feront rien. Point de mal. On dit ils imposeront les mains aux malades. Imposer les mains aux malades. Imposer les mains aux... Regarde, quand on parle de maladie, je suis sûr que tu es limité à une maladie physique seulement. Quand on dit imposer les mains aux malades, quelqu'un peut avoir un mal dans sa vie, mais qui n'a rien à voir avec une maladie physique. Oui, quelqu'un peut avoir une maladie mentale. Quelqu'un peut avoir une maladie liée à l'âme. Moi, je connais une soeur qui est malade. Elle est malade de la peur. Quelque chose lié à l'âme. Quand elle entend un bruit d'explosion net, elle court, elle se cache quelque part, seule. C'est mal. La Bible dit, qui par ses soucis peut ajouter un iota à sa durée de vie? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que quand tu crois, les signes sont obligés de t'accompagner. Il faut que tu réalises que ça t'accompagne pour pouvoir les utiliser. Est-ce que tu sais que ta présence dans la famille doit changer l'atmosphère de la famille? Quand les signes t'accompagnent, tu peux sortir d'une famille de cousins, ou peut-être même tu as été rejeté, abandonné. Mais quand les signes t'accompagnent, les gens reviennent à toi. Ils ne savent même pas comment ils reviennent à toi. Même quand ils n'ont pas encore accepté Jésus. Mais c'est comme si ton Dieu leur a imposé. Et ils reconnaissent la main de Dieu sur toi. Et d'autres sont capables de se cacher pour venir te voir pour dire, aide-moi ici parce que j'ai vu telle chose. Où sont passés nos signes? Il n'y a plus de prophètes. Mais moi, je suis convaincu que ce matin, il y a un prophète. Il y a quelqu'un qui va prophétiser sur sa vie. Il y a quelqu'un qui va déclarer sur sa vie. Il y a quelqu'un non seulement qui va déclarer qu'il sera libéré, mais il y a quelqu'un qui a déclaré pour que sa destinée prenne une autre tournure. Dans le nom de Jésus. Pour que le manteau qui transporte soit un manteau de dimension poussée et élevée. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Ah, Seigneur. Voilà. L'heure est en train d'arriver. C'est bizarre, mais je suis en train de recevoir dans mon esprit comme une autre chantre aussi. Mais qui, depuis un certain moment aussi, sent comme des douleurs dans les jambes. Parmi les chantres là, il y a une autre aussi qui sent comme des douleurs dans les jambes. Le Seigneur va enlever les douleurs là. Parce que tu dois servir ton Dieu. Et le Seigneur pose un zèle nouveau dans tes pieds. C'est comme si le zèle là entre dans tes pieds. Comme une force nouvelle. Et cette force là va te donner de ne point te fatiguer spirituellement. Ça va te donner de ne point te fatiguer spirituellement. Ça va te donner de ne point te fatiguer spirituellement. Tu seras en train d'avancer à un autre niveau, à une autre dimension, et rien ne t'arrêtera à cause de ce à quoi tu as appelé. Chantre du Seigneur dans tes jambes, dans tes pieds. La force. La force. Est-ce qu'il y a une chantre qui est là, mais qui n'est pas au micro? Mais qui n'est pas... Non, pas, qui n'est même pas, qui ne sert pas ce matin, mais qui est là. Elle est où? Vous êtes deux. Vous êtes deux. Où elles sont? Il y a une qui est sortie. Ok, venez. Les chantres là, qui ne servent pas ce matin là, venez. Je crois que la parole que je suis en train de donner à l'une d'entre vous. Venez de sorte que, accélérez vite, hein, on n'a pas assez de temps. Hein, parce que les cultes sont enchaînés. Arrêtez-vous là. Voilà, simplement en face de moi. Gardez les mains levées. Dans tes jambes, il y a une force. Et la force là qui entre dans tes jambes vient traiter une situation. Elle vient traiter une situation précise. Dans le nom de Jésus. Dans les jambes. Écoute-moi bien parce que la puissance de Dieu entre dans tes jambes. Elle vient rétablir l'ordre.
Gardez les mains levées. Oh. Vous allez aider la petite qui est en noir là. Dieu fera de toi ce qu'il a décidé. Rien ne t'arrêtera, ma fille. Il fera de toi ce qu'il a décidé. Il ne faut pas penser que tu as échoué. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Je vois la désolation sur ta face. Je vois le désespoir sur ta face. Tu dis, qu'est-ce que ma vie est en train de devenir? Qu'est-ce qu'elle sera dans la suite des temps? Que je n'ai même pas de créneau. Je n'arrive même pas à voir ce qui doit arriver devant. Le Seigneur me dit de te dire. Il dit, le rejet, comme un esprit de rejet qui avait travaillé dans ton âme. La restauration est en train de se faire. Il dit, tu deviendras ce que Dieu a prévu que tu sois. Pourvu que tu suives le canevas du Seigneur. Le chemin du Seigneur. Envoyez-lui des pochettes parce que les larmes que vous voyez vont sortir en abondance. Elle va beaucoup pleurer. En fait, c'est sa guérison qui est en train de se produire comme ça. C'est une guérison liée à l'âme. C'est une guérison liée à l'âme. Elle va beaucoup pleurer. Dans le nom de Jésus. Pendant que vous gardez les mains levées, je prie. Comme un esprit des eaux qui a décidé de t'attaquer et de t'arrêter. Comme un démon de Mamiwata qui a décidé de t'arrêter, de sorte à ce que tu ne puisses pas servir comme il se doit. J'entends dans mon esprit, avance et que les barrières soient détruites. Avance et que les fondements soient renversés. La puissance de Dieu vient briser un joug particulier. Des chaînes tombent. Des barrières sont levées. Des obstacles sont détruits. Et tu es obligé d'avancer. Il dit ton homme intérieur qui était petit est obligé de passer à un autre niveau. Oui, parce que les chaînes sont obligées de se briser. Veille. Veille. Ah, c'était comme si je voyais une situation venir vouloir t'enlever sur le chemin du Seigneur. Je vois comme une période de fragilité qui risque d'arriver afin de vouloir arrêter le plan de Dieu pour toi. J'entends dans mon esprit, avance en eau profonde. Merci. 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 La petite. Il y a une telle grâce sur sa vie. Mais c'est comme si elle ne réalise pas la grâce là. Elle la méprise. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez aller à vos places. Comment tu t'appelles? Yasmine. Yasmine. Je vous ai dit d'envoyer des pochettes. La délivrance est en train de se produire. La délivrance est en train de se produire. La guérison de l'intérieur est en train de se faire. En fait, les adversités qu'elle connaît sont liées beaucoup plus à une réclamation future. C'est-à-dire, quand vous avez vu Jésus est né, il n'a absolument rien fait. Mais à cause de ce qu'il devait devenir, les attaques ont commencé. Et je vois ces forces-là en train de s'éloigner de toi. Et le Seigneur est en train de guérir ton cœur, apporter une restauration. Il dit, aie confiance en ce Dieu-là. Il t'est arrivé parfois même de vouloir douter. Est-ce que véritablement ce Dieu-là est vraiment Dieu? Le Seigneur m'envoie te le confirmer. Il dit encore un peu de temps. Donnons-nous rendez-vous quelques années. Juste un peu de temps. Juste quelques années. Donnons-nous rendez-vous, ma fille. Et tu verras la main de ton Dieu qui aurait agi. Merci Seigneur pour sa vie. Au nom de Jésus. Faites-la à soi. C'est possible qu'il y ait des choses qui sortent encore, hein, par des larmes, par les narines, comme par des vomissements aussi. Hein. Voilà, c'est possible même qu'elle soit agitée aussi là où elle est, comme des forces sont en train de la quitter. Voilà, c'est tout un mal qui est en train d'être arraché.
Je vois dans mon esprit comme un drapeau. On va prier tout à l'heure comme un drapeau. Je vois le drapeau du Togo. Je vois, il y a quelqu'un est-il togolais ici? Ok. Je vois le drapeau du Togo. Mais dans le drapeau du Togo, ce que je suis en train de voir, je vois comme une puissance qui descend brutalement sur ce drapeau-là, au-dessus de cette personne. Que ceux qui sont juste du Togo se mettent là, rapidement. Le culte de ce matin, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Voilà. Le temps même est d'arriver. Venez, venez. Si tu es togolais, mets-toi ici. J'ai dit, j'ai vu le drapeau du Togo. Waouh. Waouh. Seigneur. Attends, tout ça, c'est togolais. Hein? Oui. Oui, ils sont pas. Ils sont au deuxième culte encore. Mais, ça veut dire que même les. Est-ce que les Togolais ne sont pas la deuxième délégation ici même? Hein? C'est pas la deuxième délégation. J'ai dit que dans l'église, quoi. En fait, le Seigneur me parlait d'un réveil. Quand j'ai vu la silhouette de cette personne et j'ai vu le drapeau du Togo, j'ai vu comme un réveil. Il y aura beaucoup de Togolais qui vont servir dans cette assemblée. Mais en fait, il y a comme une grâce qu'ils vont recevoir, mais qui serait une bénédiction particulière pour ceux qui viennent du Togo. Il y a une alliance avec cette assemblée-là, avec ceux qui viennent du Togo. Écoutez-moi bien. Je vois comme un mouvement de l'esprit qui va apporter une forme d'élévation au milieu de vous. Le Seigneur va faire monter beaucoup, tant spirituellement dans son service que physiquement. Des serviteurs de Dieu, ils vont sortir du milieu de vous. Des personnes bénies financièrement, fortement, vont sortir du milieu de vous. Ils ne sont pas plus nombreux même que le reste des gens qui sont dans la salle. Écoutez-moi bien. Gardez les mains simplement levées. Waouh. Le Seigneur vous oint. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu opère avec vous. Au nom de Jésus. Ce que Dieu a prévu être élevé dans la société. Que cette élévation-là s'attache à vos vies. Au nom de Jésus. Une personne parmi les Togolais a comme une élévation étouffée par un esprit de famille. Cet esprit de famille-là travaille avec l'autel satanique de la famille parce que c'était comme si il ne fallait pas que tu ailles au niveau auquel tu dois aller. Il ne fallait pas que tu sois béni au niveau auquel tu dois être béni dans les normes. Et c'était comme si cette entité-là voulait maintenir une grande bénédiction financière. La main de Dieu est en train de faire tomber des chaînes. Regardez, la soeur qui est là aussi, j'ai vu un hôtel diabolique en train de la relâcher parce que le plan de Dieu pour elle doit s'accomplir. Il dit monte. L'élévation est pour toi. Tu ne t'arrêteras pas. Jeune fille, tu ne t'arrêteras pas. Ton Dieu t'enverra là où il a décidé de t'envoyer. Qu'elle avance un peu. Il y a comme cette adversité-là voulait la rendre malade même comme des crises d'asthme. La puissance de Dieu est en train de la libérer. Libérer, elle va commencer à s'étouffer comme si elle est en train de piquer des crises d'asthme. L'asthme est en train de te quitter. C'est en train de te quitter. C'est en train de te lâcher. Jésus. Je vois le côté respiratoire en train de se désengorger. En train de se désengorger. En train de se désengorger. Je dis lâche-la au nom de Jésus. Ah, vous avez vu? C'est ça qui est en train de se produire maintenant. Et elle va vomir. Remontez ça. Vite. Ça va sortir comme un vent violent. J'ai une vision. Je vois la silhouette d'une personne, mais qui est identifiée comme un Togolais. Et je vois comme un serpent qui l'a enroulé. Et comme si le serpent faisait face à cette personne de sorte à ce que toutefois que cette personne bouge, lui il est en face, de sorte à pouvoir récupérer tout ce que Dieu bâtit avec la personne. À l'instant là où je parle, je lève l'épée de l'esprit. Je décapite les œuvres de ce serpent. Prie au nom de Jésus. Serpent,
Monstre marin, je lève l'épée. Je brise au nom de Jésus. Et c'était ça qui était à la base, qui faisait que cette personne était en train de stagner et pourtant elle devait avancer. Fossate, my ditkin et de paude. Avance. Aidez-le, avance. Aidez-le, faites-moi venir ce frère-là. Aidez-le. Il y a comme une élévation pour lui, mais ce truc-là veut l'arrêter. Je dis maintenant, je brise. Il ne va pas vouloir venir. Hein? Je vous ai dit que j'ai vu comme un serpent. Il est en train de le lâcher. Faites-le venir. Brise. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu es obligé de le lâcher. Lâche-le. Saint de brosque. Lâche-le. 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 Lâche. Lâche-le vite. Ouh, je vois l'esprit en train de pousser un grand cri et de partir. Il va s'écrouler. Hein? Les gars, il va s'écrouler. Je vois l'esprit en train de partir. Partir. Nom de Jésus. Vite. Terminé. Il est libre. C'est fini. La fille, elle va vomir. Hein? Elle va vomir. Hein? Elle a aidé d'autres dans la délivrance. Dieu s'est souvenu d'elle. Il s'est souvenu d'elle. Il s'est souvenu d'elle. Il s'est souvenu d'elle. Je vois une autre personne de cette même délégation. Je vois une autre personne. Il dit, les barrières sont obligées de lâcher prise. Les barrières sont obligées de tomber. Les barrières sont obligées d'être levées. Les barrières sont obligées de tomber. Parce que là où tu dois partir est le chemin que Dieu a prévu pour toi. Regardez, il y a un frère qui est en bleu en face de moi. Comme des barrières qui étaient au devant de lui pour l'empêcher sa réussite. Il a l'impression que tout ce qui touche est difficile. Quand bien même qu'il doit avancer. Tout ce qui touche est difficile. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi qui est combattu par des adversités. La main de Dieu se lève pour toi. La puissance du Saint-Esprit se lève pour toi. Elle vient briser les verrous de fer. La soeur est en train de guérir de l'asthme. Ma soeur, regarde-moi, suis-moi bien. Tu guéris de l'asthme. Regarde, l'asthme est en train de partir. Regarde, l'asthme est en train de partir. Regarde, ma soeur, là, c'est en train de partir. C'est en train de te quitter. Regarde comment c'est en train de te quitter. J'entends la maladie dire, je m'en vais. Allez, out in the name of Jesus. Elle va pousser un cri. C'est le cri total de la délivrance totale. Jésus. Avance. Que rien ne t'arrête. Avance dans le nom de Jésus. Et que rien ne t'arrête. Yes, Lord. Yes. Yes. Merci. Au nom de Jésus. Merci. Que toute cette délégation soit positionnée là où Dieu a décidé de les mettre au nom de Jésus. Qu'ils soient élevés là où Dieu a décidé de les élever au nom de Jésus. Je vois comme quelqu'un que Dieu a décidé d'utiliser dans le social, en tant qu'humanitaire, dans le social, comme quelqu'un qui naturellement aura comme un manteau lié à l'humanisme, aidant les autres, soutenant les autres, de part et d'autre, comme un fardeau qui transporte, mais parce qu'il devait faire du bien à beaucoup de personnes. Les adversités avaient décidé de vouloir l'arrêter, mais ton Dieu ordonne que tu avances. Ton Dieu ordonne que les barrières soient levées. Ton Dieu ordonne que les obstacles soient détruits. Ton Dieu ordonne que les chaînes tombent. Ton Dieu ordonne que tu avances. Ouais, moi, soutiens-moi. 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 Je déclare que vous partez avec l'onction. Et l'onction vous accompagne. Et les barrières sont levées. Soutiens-moi. Je vois dedans deux serviteurs que Dieu oint. Dieu oint.
Dieu oint. Une des filles que le Seigneur oint. Il dit ta famille doit témoigner que Jésus est Dieu, que Jésus est Seigneur. Il dit ta famille témoignera. Je vois ton évolution spirituelle très très rapide dans la suite des temps. Et le Seigneur s'en saisit pour se glorifier dans la famille. Il y a une soeur qui a porté le costume avec un t-shirt jaune en bas là. Il y a une soeur qui a porté le costume avec un t-shirt jaune en bas là. Soyez très vigilants avec elle. Hein. Parce que je suis en train de voir la puissance de Dieu en train de la oindre. Pour que la famille soit libérée dans la quasi-totalité. Afin que d'autres membres de la famille rejoignent le chemin de Christ. Il dit, je oins tes mains. Je oins tes mains. Une guerre est lancée. Une guerre est lancée sur la destinée d'une personne. Et la personne a commencé. Mon temps est arrivé. Merci Seigneur. La personne a commencé à ressentir depuis un certain moment comme des oppressions fortes. Toujours dans le drapeau togolais. Comme des oppressions fortes. C'était comme si tu sentais comme quelque chose qui devenait lourd autour de toi. Le Seigneur dit, je viens accorder le réveil. Yes. Que le poids de tout ce qui te combattait tombe dans le nom de Jésus. Je dis que le poids de tout, je dis bien tout ce qui te combattait tombe dans le nom de Jésus. Et que seule la grâce soit avec toi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Allez avec l'onction, la grâce de Dieu sur vos vies au nom de Jésus. On va tous prier maintenant. Tu vas te tenir debout. On termine parce qu'il est déjà l'heure. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Regardez. Mettez-le à genoux simplement. Hein, parce que la puissance de Dieu qui s'est déployée sur lui, là, le Seigneur va faire des choses. Il y a comme un réveil qui est en train de se produire. C'est comme si la prédication de ce matin-là est comme quelque chose de nouveau que Dieu transmet. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, que tout ce qui est signe, venant de l'ennemi, venant de l'adversaire, soit détruit dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dis avec moi, dans le nom de Jésus. Tout ce qui est signe, lié à une puissance maléfique, diabolique, dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, soit renversé, détruit, déraciné, abattu, ruiné, brisé, dans le nom de Jésus. Et que ceux-là, les signes du Seigneur, m'accompagnent. La puissance de Dieu descend sur ma vie, dans le nom de Jésus, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans l'atmosphère, autour de moi, dans tous les milieux, là où je me trouve, que la puissance de Dieu descende sur ma vie, dans le nom de Jésus. Gardez les mains levées. Il y a un esprit de mort
Un esprit de mort. Un esprit de mort. C'est comme un esprit de mort. C'est vrai que le temps est arrivé, mais cet esprit-là, je ne le lâcherai pas avant de déclarer des paroles de bénédiction avec lesquelles vous allez partir. Je ne sais pas là où la personne est, mais ce que je sais, c'est que j'ai localisé un esprit de mort. Si vous trouvez une personne qui s'écroule, vous me l'envoyez. Comme un esprit de mort qui ne va pas rester. Regarde, lève une main comme ça. Dis, le feu de Dieu est dans ma main. Dis, le feu du Saint-Esprit est dans ma main. Le feu du Saint-Esprit est dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Au nom de Jésus. Regarde, mets la main sur la tête. Esprit de mort, ça c'est moi qui prie maintenant. Je te commande. Tu es localisé, mais pas avec précision là où tu es. Je t'ordonne. Je dis, sors dans le nom de Jésus vite. Sors vite fait. Sors. Sors. Vite fait, esprit de mort. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu dans le nom de Jésus. Cette programmation de mort là n'arrivera pas au nom de Jésus. Elle n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas. Elle n'arrivera pas. Je ne sais pas là où la personne est, mais le Saint-Esprit sait là où elle est. Oui. Oui. C'est l'une des dernières prières. Je ne sais pas. Hein? Il y a une personne là-bas? Hein? Faites-la venir, je termine par elle et puis je déclare des paroles de bénédiction miraculeuses sur vos vies pour cette semaine dans le nom de Jésus. Faites-la venir. Lâchez-la, lâchez la dame. Lâchez. Oh. Oh. Tu pensais que tu n'allais pas être localisé, esprit de mort. Mais tu es localisé. Tu la lâches. Tu la lâches. Tu la lâches. Tu la lâches. C'est comme un sacrifice qui a été fait. On a sacrifié un animal auquel on l'a identifié. C'est une œuvre de la jalousie. C'est une œuvre. Vous avez vu? C'est une œuvre de la jalousie. Elle est en train de s'écrouler. C'est une œuvre de la jalousie. La jalousie s'est levée. On a identifié un animal. Je vois comme un mouton qui a été tué spécialement. Et on t'a identifié à ce mouton-là de sorte à ce que tu puisses mourir cette année. Et depuis le début de l'année, la mort devait te prendre. Mais Dieu n'a pas permis. La mort devait te prendre. Mais Dieu n'a pas permis. Et aujourd'hui, il se sert de ce point de contact-là pour t'accorder la délivrance. La puissance de Dieu maintenant vient te délivrer, mais en même temps je vois comme une transfusion sanguine, comme si ton sang est renforcé par le sang de Jésus pour l'assainissement dans le nom de Jésus. Esprit de mort. Est-ce qu'on peut la tenir? Je vais juste la toucher. Faites un effort. Les gars, voilà, ouvriez, venez. Seigneur. Et puis c'est comme si elle a perdu le sommeil. Elle ne dort pas. Vous avez vu tout à l'heure, je disais que je voyais comme une transfusion sanguine qui venait renforcer son sang. Le renforcement de son sang va faire qu'elle va vomir des choses. Donc le masque qui est là, je ne sais pas comment vous allez vous enrager, mais enlevez ça. Après vous allez le remettre, mais enlevez ça, elle va vomir des choses. Remonte. La transfusion sanguine est en train de nettoyer son sang et enlever ce qui est nocif. Je vois comme un mal sanguin. Remonte vite. Sors. Voilà ça. Hey, my God. Ya comment ça sort vite. Mokata rabada shaya. Ebrabe kin de bao de bail de sharaba. Rebre de ken de breski de bail de kanta. Amase kete ibara yon de los kin de braille.
Ramama mama yete keyando losi bakanta braise. Que cette maman soit libérée. Remonte et puis sors, poison. Oui, sors. Tu ne peux rester. Regarde, je change cet animal-là en sa propre personne. Et vos œuvres, je vous les ramène par la puissance du Saint-Esprit. Nom de Jésus. Regarde, mais elle va vomir encore. Ça va sortir. Elle dit sa tête. Tous les démons là seront nettoyés aujourd'hui au nom de Jésus. Rien ne restera. Ta tête est en train d'être libérée, maman. Ta tête est en train d'être libérée. Ta tête est en train d'être libérée. Ta tête est en train d'être libérée. Tout ton corps est en train d'être libéré. Libéré, 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 libéré. Libéré, esprit de mort. Libéré. Jésus. Ouh, voilà ça qui sort. Là, ça qui sort, ça sort. Ma soeur, ça sort encore. Il faut apprêter tes pochettes là, ça sort encore. Voilà. Maintenant, dans ses pieds là, c'est comme si les forces qui faisaient qu'elle allait s'écrouler pour tomber. C'était comme si elle allait être en train de marcher, puis elle allait tomber. Et puis perdre la vie. Depuis un certain moment, il y a des périodes où tu marches, mais tu sens comme si tes jambes sont faibles. C'est pas ça? Hein? Les douleurs sont en train d'être ôtées totalement au nom de Jésus. Quitte ses jambes quand elles s'affermissent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. C'est fini, les gars. Hein, maman? Oh. C'est comme si la force de Dieu est en train de la renouveler. Regarde-moi. Regarde-moi, maman. Ça va? Comment tu t'appelles? Tu t'appelles? Marie-Angèle. Ok. Depuis un certain moment, tu sens comme des douleurs dans les jambes, comme si tes jambes veulent céder, comme si tu veux tomber. En descendant, chaque fois, le Seigneur s'est souvenu de toi aujourd'hui. Ça va? Tu as des crises. Des crises où tu te croules. Mon Dieu. Elle dit, elle a des crises où elle s'écroule. Et moi, je ne savais pas ça. Et puis, j'ai fait ressortir ce qui est là. La main de Dieu est sur toi. J'annule ce sacrifice à jamais. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les bienfaits du Seigneur. Je déclare la vie dans ton corps, ton âme et ton esprit au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je prophétise cette semaine sur ta vie. Écoute-moi bien. Tu vas dire Amen avec moi chaque fois que je déclare. Et regarde, cette semaine, je prophétise sur ta vie. Je prophétise l'ouverture de grandes portes dans le nom de Jésus. Je déclare des ouvertures miraculeuses au nom de Jésus. Je déclare des déblocages financiers au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare l'élévation divine au nom de Jésus. Tes greniers ne sont jamais vides dans la suite des temps au nom de Jésus. Écoute-moi, des signes, des prodiges et des miracles t'accompagnent au nom de Jésus. Le spirituel de ta vie domine sur le physique au nom de Jésus. Tu es propulsé comme une flèche et rien ne t'arrête au nom de Jésus. Cette semaine, tes ennemis mordent la poussière au nom de Jésus. La gloire de Dieu t'accompagne dans ta maison. Cette gloire-là réside dans ta maison. Ta vie spirituelle monte à un autre niveau au nom de Jésus. Un manteau nouveau t'accompagne dans la suite des temps au nom de Jésus. Tout vêtement d'humiliation est ôté sur ta vie au nom de Jésus. Et là, Dieu te gracie là où tu n'avais pas de grâce. Il t'accorde la grâce même là où tu avais perdu. Regarde, tu récoltes même là où tu n'avais pas semé dans le nom de Jésus. Si tu attendais un document, ce document est signé, était remis, était donné dans le nom de Jésus. Et la puissance de Dieu non seulement le fait, mais te positionne au nom de Jésus. La main de Dieu vient t'épauler. Les anges du Seigneur t'accompagnent. T'arrachent de tout danger dans le nom de Jésus. Toute âme forgée contre ta vie est nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève contre toi en justice est condamnée dans le nom de Jésus. Merci Seigneur.
pour la vie de tes enfants, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Amen.